Alors, ceux qui nous suivent sur Internet, ceux qui sont avec nous ce matin de la maison, on vous êtes salués en Jésus-Christ. Bon matin, bon dimanche de Pâques. Et comme vous le savez, à chaque fois que je fais une prédication, As you know, every time I give a sermon, je fais tout le temps la capsule de la fin des temps, une capsule de fin des temps. I always do the end times little update. Alors, la capsule de la fin des temps, depuis janvier-février, est disponible sur YouTube pour juste avant mes prédications. So now this update is available on YouTube. Alors, ça va permettre aux gens qui vont les nouvelles personnes qui vont s'ajouter à notre assemblée, de pouvoir quand même revoir ce que j'avais dit et So those of you who are new to the church, you can always go back up to January, February to be able to listen to the past updates on the end times. Alors, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer ce matin. I have good news to share with you this morning. Il y a quelqu'un qui me disait cette semaine, Someone told me this week, si les Canadiens ne gagnent pas, c'est la fin du monde. if the Canadians don't win, it's the end of the world. Et le Canadien a gagné. And Alors, la fin du monde est reportée. And the Canadians won, and so it's not the end of the world yet. It's for hockey. Amen. Alors, je vais revenir avec des choses que j'avais dites il y a peut-être un an et demi. So about a year and a half ago. Parce que je vais reprendre je veux reprendre des choses au début pour justement les nouvelles personnes qui ne nous avaient pas écoutés dans notre capsule de la fin des temps. So I'm going to go retrospect and talk about some of the things that we've already talked about, but that weren't online. Alors, selon la Bible, selon ce qui est écrit, nous nous dirigeons tranquillement, mais sûrement, de plus en plus vite, de ce qu'on appelle un temps de tribulation, les 7 années de tribulation. So each year we're getting closer and closer, and it's coming faster and faster to the tribulation. Bon, According to the Bible. selon certaines personnes, c'est dans 2 ans, certaines, c'est dans une génération, pour d'autres, c'est dans 100 ans. Some people think it's in 2 years, others in 10 years, others in the next generation. Mais quoi qu'il en soit, les gens qui étudient l'eschatologie, la fin des temps, sont unanimes. Nous nous approchons très rapidement de ce temps de tribulation. But everyone who studies eschatology, which is the study of the end times, everyone agrees that we're getting very close. Alors moi, je pense, et je ne suis pas le seul, que nous sommes à la fin, non seulement à la fin des temps, parce que Jésus a parlé de la fin des temps, Jésus a parlé dans le 2000 ans, on était dans les derniers temps. Mais je crois sincèrement que nous sommes rendus à la fin des derniers temps. I think that we are getting close to the end of the end times. Alors pourquoi cette tribulation? Pourquoi 7 années de tribulation? Why 7 years of tribulation? Alors, c'est pas compliqué, c'est pour 3 raisons. It's for 3 reasons. Et la première raison, c'est Dieu doit mettre fin à la méchanceté sur la terre et au péché. First reason is that God needs to put an end to evil and sin on the earth. Dieu doit juger les nations pour ce qu'elles ont fait. God must judge the nations for what they have done. La Bible dit que la partie d'Édom dans l'Ancien Testament, c'est le sud de la Jordanie, que ça va être un endroit où il n'y aura pas de régénération, même dans le temps du millénium, ça va être détruit à jamais. Some people think that the south of the Jordan will be destroyed forever. Alors, c'est pas le jugement, c'est pas un jugement sur les gens, c'est un jugement national. It's not a judgment against the people, but it's a national judgment. Le jugement pour les gens c'est plus tard, le grand trône blanc, mais c'est un jugement national. Dans l'Ancien Testament, il y a eu des jugements sur certains peuples, mais il y a eu des descendants qui ont appliqué leur méchanceté face à Israël, face aux chrétiens. Et Dieu doit juger.
So God must judge nations just like he did in the Old Testament, where sometimes there would be a nation that was really against Israel or against Christians, and it's a judgment against these nations. Alors, c'est là qu'on va voir que Dieu va rentrer en jugement avec la bataille d'Armageddon et une guerre mondiale. Et après ça, le Seigneur Jésus va revenir. We'll see a big war, a world war in Armageddon, and then after that, Jesus will come back. Alors, c'est ça. Dieu doit juger le péché, mais les nations également. God must judge sin and also the nations. Deuxième raison qu'il va y avoir 7 années de tribulation, c'est un temps de tribulation pour amener un réveil mondial. Second reason is to bring a revival worldwide. Ceux qui pensent qu'il va y avoir un réveil mondial juste avant les tribulations, ça me surprendrait beaucoup parce qu'on s'en va vers un temps vraiment ténébreux. Présentement, il y a un réveil en Chine, il y a un réveil en Iran. Right now, there's a revival in China and in Iran. Peut-être dans d'autres parties du monde, peut-être c'est un réveil il va y avoir certains réveils qui vont s'en venir, mais ça va être de très courte durée. Mais le réveil mondial va arriver, un réveil qu'on n'a jamais vu va arriver dans le temps de la tribulation. These revivals around the world will be short in time, but during the tribulation, it will be a worldwide revival. La Bible dit que lorsque le péché abonde, la grâce surabonde. When sin abounds, then grace overabounds. Pourquoi qu'il y a un réveil mondial? Parce que une des raisons, c'est que Dieu ne permettra pas à Satan d'avoir le déçu. Dieu n'a jamais permis à Satan d'avoir le déçu, peu importe ce qu'il fait. So the worldwide revival will be because God will not permit Satan to have to have power in this way. Malgré que ça va être un temps qui va être très, très difficile, malgré que ça va être un temps on va voir des choses qu'on n'a jamais vues, ça va être un temps où il va y avoir des choses qui vont se passer spirituellement à cause justement de la puissance de Satan et de l'Antéchrist. Mais Dieu, à travers ça, va montrer une grâce. Et parce qu'on pourrait reprocher à Dieu de dire, regarde, tu n'as rien fait parce que la puissance des ténèbres était tellement forte. Mais Dieu ne permettra pas ça. So during that time, it will be a very difficult time. It will be full of things that we've never seen before because of the spiritual powers of darkness. But God will have a grace during this time. Je vais vous donner un exemple, le 20e siècle. Le 20e siècle, ce fut un siècle, il y a eu des choses, 2 guerres mondiales, il y a eu beaucoup de persécutions, il y a eu des famines, il y a des choses qui se sont passées le 20e siècle, mais malgré ça, ça a été un temps de mission extraordinaire, d'évangélisation extraordinaire qui a été faite quand même par le Seigneur et par son Saint-Esprit. In the 20th century, there was a lot that happened. There were 2 world wars. There was a lot happening, but at the same time, it was really a century where there was a lot of missions that were able to reach so many more people in that time as well. Troisième raison, Third reason. le salut d'Israël. Le salut d'Israël. Okay. The third reason is the salvation of Israel. Alors, il y a des alliances qui ont été faites par Dieu. Il y a des alliances concernant son peuple. Ce n'est pas terminé. On ne remplace pas Israël. L'Église ne remplace pas Israël. Ce que Dieu a promis à Israël, qu'il y a les bénédictions avec Abraham, Dieu doit accomplir ce qu'il a dit, ce qu'il a promis. Alors, une partie d'Israël dans les tribulations un tiers d'Israël va être sauvé. Et pour qu'Israël puisse, ça va être un temps très, très dur pour Israël, mais en même temps, ça va leur permettre de reconnaître Jésus comme leur Messie, ce qu'ils n'ont pas fait. Alors, pour cela, il va falloir qu'ils soient confrontés à des choses très, très dures pour qu'ils puissent se tourner vers leur Messie. God made covenants with Israel. Covenants with the people of Israel. We do not replace Israel. God and Israel there's covenants between them. But Israel is going to experience difficult times during the tribulation, but there will be a third of the Jewish people that will come to know their Jewish Messiah.
Alors, c'est les 3 raisons. C'est quand même quelque chose. Puis, alors, on s'en va vers ce temps-là. Ce n'est pas symbolique. On n'est pas dans le millénium. Il y a des églises qui enseignent qu'on est dans le millénium. Absolument pas. On s'en va, puis on le voit présentement, ce qui se passe. Et de plus en plus, les temps vont être de plus en plus ténébreux. So these are the 3 reasons for the tribulation. We're getting closer and closer to them. We're not in the millennium yet. We're getting close to the tribulation. Amen. Alors, ce matin, la prédication, le message de ce matin, This morning, the sermon, c'est une série, c'est le premier d'une série de messages que j'ai l'intention de faire it's the first of a series that I intend to do dans le peu de temps qui nous reste avant l'enlèvement, mais in the little time C'est mon that is opinion. left before Jesus comes and j'ai takes us. quelques prédications à faire sur vraiment la croix. I have a few sermons to make on the cross. Et je sais que la croix, on en parle. Il y a des prédicateurs ici qui parlent beaucoup de la croix. Mais s'arrêter sur vraiment la signification de la croix. So we talk a lot about the cross. Today we're going to talk about the significance of the cross. Alors, c'est le premier et c'est donc le dernier que je vais de temps en temps amener vraiment pour s'arrêter sur justement sur la croix. So this is the first and not the last sermon that I will be bringing that will be specifically about the On va cross. tourner dans Romains chapitre 6, verset 10. Romans 6:10. Alors, le verset en référence, Romains 6, chapitre 10. Et certains versets, les versets que je vais je vais dire aujourd'hui, sont soit de la Bible second 21 ou bien du Sommeur. So he's using two versions of two translations of the Bible today in French. Alors, Christ est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. For death he died to sin once for all, but the life he lives to God. Alors, quelqu'un me demandait ce matin au café si j'allais prêcher sur la mort de Christ. Someone asked me this morning downstairs at the coffee if I was going to talk about the death of Christ. Et c'est évident. Le titre du message de ce matin, ce sont les 10 conséquences de la mort de Christ. The name of my sermon is called The 10 Consequences of the Est-ce Death qu'il y of en a Christ. moins? Est-ce qu'il y en a plus? Peut-être pas moins, mais est-ce qu'il y en a plus? Peut-être. Mais j'en ai 10 ce matin. We're speaking of 10 this morning. There may be more. Et j'aime amener des chiffres. Souvent vous allez me voir, j'ai 3 raisons, 6 raisons. J'aime ça apporter parce que la Bible, il y a beaucoup de chiffres dans la Bible. I like talking about numbers, 10 consequences, 3 reasons, because in the Bible there's a lot of numbers. Alors, dimanche de Pâques, un matin dimanche de Pâques, c'est normal de se rappeler la crucifixion. So on Easter Sunday, it's normal to remember Le the Fils de crucifixion, Dieu, victime des agissements d'hommes injustes et pervers, the Son of God, victim of unjust actions, qui l'ont pendu comme un vulgaire malfaiteur, perverse men who hanged him like a vulgar evildoer, sachant fort bien qu'il reconnaissait ouvertement son innocence. knowing full well that they openly recognized his innocence. Pourquoi? Parce qu'ils ont relâché Barabbas, Why? Because he released Barabbas, qui était voleur, qui était un meurtrier, who was a thief and a murderer. et il savait que Jésus était innocent. They knew that Jesus was innocent. Alors Jésus a été injurié, blessé, torturé et assassiné injustement. Jesus was reviled, injured, tortured, and murdered unjustly illegally by malicious men. Christ est mort de plein gré, sans riposte, sans vengeance, Christ died willingly, without retaliation, without revenge, afin que ceux qui l'avaient tué puissent bénéficier de l'expiation de leurs péchés ainsi que le reste de l'humanité. so that those who killed him could benefit from the atonement for their sins, as well as the rest of humanity. Alors, ce qui s'est passé, c'est un geste d'amour de la part du Créateur. What happened was an act of love from our Creator. Alors, il faut bien comprendre que la crucifixion de Christ constitue le plus grand geste de justice
divine jamais posée. The crucifixion of Christ constitutes the greatest gesture of divine justice ever made. Un geste fait pleinement selon un dessein arrêté et selon la préscience de Dieu. A gesture made fully according to the determined purpose and according to the foreknowledge of God. Parce que la mort de Jésus, The death of Christ la mort de Jésus a scellé le salut d'innombrables personnes et a permis à Dieu de pardonner le péché pour l'humanité. The death of Christ sealed the salvation of countless people and allowed God to forgive their sins. Alors, c'est une vérité que tout le monde sait ici ce matin, Every believer mais knows c'est tellement this profond, morning. c'est tellement riche que je pense qu'on va en comprendre toute la signification un jour, It's mais au very, ciel. it's very rich, and we will probably only fully understand its depths when we're in eternity with Him. Alors, c'est évident que comme la mort de Christ, c'est l'événement le plus important de l'histoire de l'humanité. The death of Christ is by far the most Un important des plus event grands actes accomplis par Dieu. in the history of humanity, Et c'est normal qu'elle a entraîné des conséquences. and it was accomplished by God, but there's still consequences for Alors, je vais humanity. vous en exposer justement 10 ce matin. And I'm going to tell you about 10 this morning. Alors, la première conséquence de la mort de Christ, ce fut la fin de la loi de Moïse. The first consequence is the end of the law of Moses. Acte 15, verset 10. Acts 15:10. Je vais essayer d'aller vite ce matin, il me reste peu de temps. Pourquoi donc maintenant vous voulez vouloir provoquer Dieu en imposant à ses disciples un joug que ni nos ancêtres, ni nous n'avons jamais eu la force de porter? Non, voici au contraire ce que nous croyons, c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, nous Juifs, de la même manière qu'eux. Now therefore, why are you putting God to the test by placing a yoke on the neck of the disciples that neither our fathers nor we have been able to bear? But we believe that we have been saved through grace of the Lord Jesus, just as they will. N'oublions pas qu'avant sa mort, on était sous la loi. Let's not forget that his death was under the law. Juifs, prosélytes, les autres nations. Jews, proselytes, and the other nations. Puis la loi a révélé la vraie nature de Dieu, The law revealed the true nature mais of c'est un God système de sacrifice. and the sacrificial system. On sait que les sacrifices ne couvraient que pour un temps le péché. The sacrifices covered for a time the sins, Mais c'était un service continuel. but it was a continual service, Du matin jusqu'au soir, c'était une boucherie, morning to le evening, sang qui giclait, un bain de sang de sacrifice, d'animaux, killing animals, sacrifices, tout dépendant de la gravité de la transgression. depending on the severity of the transgression. Puis personne ne pouvait s'en exempter. Nobody could exempt themselves from this. Des fois, c'est loin pour nous autres, mais écoutez, c'est pas une question de dire, d'aller voir le sacrificateur et de dire, écoute, j'ai eu une mauvaise semaine, peux-tu me faire un package deal là, pour un système de sacrifice pour toute la semaine, puis comment ça va me coûter, là? It's a little far-fetched for us, but to go up to the priest and say, okay, I had a bad week, I have a lot of sins, can you give me a package deal? How much will it cost? Et Dieu ne fonctionne pas comme ça. Chaque péché était traité individuel. But God doesn't function that way. Every single sin is treated individually. Alors nous, on a un accès aujourd'hui dans la présence de Dieu. On a un accès pour qu'il puisse pardonner nos péchés. We have access today into the presence of God that He can forgive us for our sins. Alors voyez-vous comment c'était très compliqué dans le système de sacrifice de l'Ancien Testament. It was very complicated in the sacrificial system of the Old Testament. Mais juste avant la mort de Christ, c'était comme ça. But just before the death of Christ, it was still like this. Mais le Conseil de Jérusalem, dans ce que j'ai dit dans l'Acte 15, il a conclu qu'on n'avait plus besoin d'observer la loi. So in Acts 15, we saw that we don't need to continue observing the whole law. Puis dans les livres de Romains, c'est écrit, est-ce que nous annulons ainsi la loi par la foi? Certes non, au contraire, nous confirmons la loi. In Romans, it says, do we nullify the law by faith? Of course not. On the contrary, we confirm the law. Parce que Christ est la fin de la loi. Christ is the end of the law. Alors la loi avait été donnée dans le but de révéler justement les exigences de Dieu et de mettre en évidence le péché.
The law was given so that people would be aware of what God required and to show sin. Si on n'avait pas la croix de Christ ce matin, If we didn't have the cross of Christ this là, morning, j'extrapole, là. Mais, puis en déplaise aux défenseurs d'animaux, on serait encore dans un système de sacrifice aujourd'hui. we would still be in the sacrificial system today if it hasn't been for Vous savez que Christ. dans la période du millénium, In the millennium, les sacrifices vont venir. the sacrifices will return. Et la Bible dit qu'on a cette loi dans nos cœurs. And God's word says that we have his law written in our hearts. Quand même, il y a plus de 2 millions de lois aux États-Unis. There's more than 2 million laws in the USA. Si une personne pouvait se familiariser avec 2 lois par jour, If a person could familiarize himself with 2 laws each day, il pourrait être qualifié pour agir en tant que citoyen respectueux des lois au bout de 6000 ans. they would be a law-abiding citizen after 6,000 years. Dans la Rome antique, au 6e siècle avant Jésus-Christ, In ancient Rome in the 6th century, l'empereur Justinien a demandé de compiler toutes les lois de Rome à the, l'aide de 16 assistants. the emperor asked to compile all the laws of Rome with the help of 16 assistants. Alors, ça a pris 2000 volumes. There were 2,000 volumes. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a la loi de Dieu dans nos cœurs. C'est exceptionnel. As I said earlier, we have the law of God in our hearts. It's amazing. Deuxième conséquence, Second consequence, le jugement de la nature pécheresse. judgment of sinful nature. Alors, la mort de Christ, qu'est-ce que ça l'a fait? Ça a enlevé la puissance du péché, son autorité et son pouvoir de domination sur le croyant. The death of Christ took away the power of sin, its authority, and its power of dominion over the believer. Tu n'es plus obligé à obéir à une autorité spirituelle venant du malin. In other words, you're not forced any longer to obey the authority from an evil one. Quoi qu'on puisse en penser, cette incapacité à maîtriser la nature du péché n'est plus effective chez le croyant. Whatever one thinks about it, this inability to master the nature of sin is no longer effective in the believer. Paul-André, les chrétiens pratiquent le péché et on voit ça, on entend ça régulièrement. We hear often, I sin, you sin, we all sin. Mais la Bible est claire à ce sujet. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. But the Bible is clear about this. Whoever is born of God does not practice sin, Parce que la semence de Dieu demeure en lui. because the seed of God remains in him, Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. and he cannot sin because he's born of God. C'est sûr que c'est un processus, mais un vrai croyant ne peut pas être continuellement dans le péché. This is obviously a process, but the believer should not be continuing C'est to walk in sin. inconcevable et c'est contradictoire à la parole de Dieu. It's contradictory Parce que Christ est mort pour ça to God's word, et le because Christ died for sacrifice us, était parfait. and the sacrifice of Christ was perfect. Et avec le sacrifice de Christ, With Christ's sacrifice, il n'y a aucune raison d'accepter que l'humanité soit vouée au mal, there's no reason to believe and accept that humanity is doomed to evil, soit vouée à la violence, à toutes sortes de choses, parce qu'il y a une porte de sortie. doomed to violence, because there is a way out. Dieu a jugé et condamné le péché. Il y a un jugement de la nature pécheresse. Alors, il y a un accès par la croix de Christ pour l'humanité, God judged and condemned sin through the cross afin d'enlever ce pouvoir de domination du malin. to take away the power of evil and sin. Troisième conséquence, Third consequence, la purification du croyant. the purification of the believer. Continuellement, les péchés du croyant sont nettoyés et purifiés. Our sins are continually cleansed. Tout comme le service sacrificiel dans l'Ancien Testament, alors que le péché était continuellement pardonné ou qui était couvert par le
sacrifice d'un animal. Just like in the sacrificial system, the sins of the people were continually covered by the sins of the blood of the animal. Il y a un texte intéressant, 1 Jean chapitre 2, verset 1. 1 John 2:1. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. And if anyone has sinned, we have an advocate with the Father, even Christ, the righteous one. Et souvent, on lit ça, puis on comprend, mais est-ce qu'on s'arrête, est-ce qu'on ne s'arrête pas? La mise en situation, c'est comme un tribunal. Pourquoi il a pris avocat? Pourquoi que c'est le mot avocat qui a été dans la Bible? So the advocate, the setting is kind of like in a court of the law. C'est un tribunal, c'est un drame judiciaire qui est au ciel, c'est un drame judiciaire qui est cosmique, qui dépasse les procès humains. It's the tribune of God. Nous sommes avec la loi de Dieu, nous sommes avec un processus de pardon, de jugement. Alors, c'est un tribunal. C'est comme un tribunal qu'on va aller au palais de justice. C'est la même chose. Dieu le Père est juge, puis Satan est accusateur. So it's really like in the justice system in heaven. Et toute God personne qui vit sur la terre est mise en accusation. God is the La judge. Bible dit qu'il n'y a pas un juste. God is the judge and the devil is the accuser. Alors, c'est pour ça qu'il dit que c'est vraiment un procès, c'est vraiment Dieu est sur son trône et Dieu regarde ce qui se fait. Et il y a encore Satan qui vient le voir, on le voit dans les livres de Job. Il y a toujours des accusations. So God is the judge and Satan C'est is pour the ça que la Bible dit accuser. que nous avons un avocat. And that's why it says that we have an advocate. D'accord, c'est comme une scène dans laquelle les pécheurs mis en accusation vont à la barre du tribunal. Puis Jésus intervient en sa qualité d'avocat. So Jesus is like our defense lawyer in the trial. Et je vais faire une distinction ici, parce je vais parler beaucoup de péché, puis la nature pécheresse, mais le mot grec qu'on voit dans l'expression péché dans le Nouveau Testament, le mot qui revient tout le temps, c'est armatano. Et ce mot-là, c'est manquer la cible. So in the New Testament, we see the word sin, and the word that is most often in the New Testament comes from the Greek word hamartano, which means missing the target. Il faut faire attention avec le péché. Quand on parle de péché, il ne faut pas arriver et dire qu'on est là sur nos gardes, comme si on est accusé. Puis le péché, c'est manquer la cible, manquer la sainteté de Dieu, être capable d'aller, de se tenir devant Dieu alors que Dieu est tellement saint. C'est qu'on n'est pas capable par nos propres moyens. C'est ça le péché. So sin is really it's missing the target. The target is the perfection of God, and we are missing the target, and so that is what sin is. So we can't come before God in all of His Il faut holiness. faire attention avec. Ce n'est pas une question d'accusation, puis de dire il y a des enseignants, il y a des leaders d'église qui vont tout le temps mettre un jour sur l'assemblée puis qui vont dire vous êtes des pécheurs, on est des pécheurs, puis on est perdus, puis c'est pas mon intention. Quand même, l'Église, là, on n'est pas des bandits, là. On est des chrétiens sauvés par la grâce, justement. So, like in some congregations, they'll put really like a burden on the people's shoulders. You're sinners, I'm C'est sinners, qu'on n'est we're pas all capable de sinners. se tenir devant la loi de Dieu, là. But that's not my intention today. We can't stand in front of God's holy law. Quatrième conséquence de la mort de Christ, Fourth consequence, le jugement de Dieu a été reporté. the postponement of the divine judgment. Dieu, par sa nature, a le droit de juger n'importe quand, n'importe où, n'importe comment. Dieu est Dieu. God is God. He can judge anytime, anywhere, any place. Dans Romains chapitre 2, verset 4, c'est écrit « Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de son support et de sa patience, sans reconnaître que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. » Alors, son jugement devant la nature pécheresse, encore une fois, est reporté. So in Romans 9:22 it says, "What if God, desiring to show His wrath and to make known His power, has endured with much patience vessels of wrath prepared for destruction, in order to make known the riches of His glory and vessels of mercy." Romains chapitre 9, verset 22, il est dit, «
Et si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, c'est Dieu, là. Il veut montrer sa colère, il veut montrer sa puissance, à supporter avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. So God shows his power and his wrath, but also mercy. Alors, la grâce de Dieu, c'est tellement quelque chose de grand The grace Que- of God is so great qu'il retarde son jugement sur des gens qui, de toute façon, seraient perdus. that he delays his judgment. Des vases de colère formés pour la perdition. Dieu sachant d'avance des gens qui, de toute façon, ils ne se repentiront pas, mais malgré ça, il supporte, puis il est encore patient. God knows who will be lost, who will not turn to him, but he still shows patience. Alors ça nous parle ce matin de la patience de Dieu, de la grâce de Dieu quand on fait quelque chose, on dit « Seigneur, me semble, ça fait... » Puis on revient tout le temps avec des choses, puis S'il est patient pour des gens qui supportent, malgré que ces gens-là s'en vont, sont perdus, quelle patience qu'il doit avoir pour nous. When we see how God is so very patient and full of grace towards those who are going to perish anyway, how much more is he going to have Il l'a patience déjà fait, and grace Dieu. with me? Dans le temps de Noé, 120 ans, dans le temps de Noé, on s'en va à peu près dans le même genre de Jugement? pas de jugement, mais d'individus, de civilisation qu'il y avait dans le temps de Noé. Dieu a reporté Dieu l'a dit, il dit la violence, c'est à son comble. Il a mis 120 ans pour reporter son jugement. Dieu l'avait déjà fait. So in the time of Noah, in the flood, God said that sin was at its height, but he still postponed the flood 120 years. La Bible dit, le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. The Lord does not delay in fulfilling his promise, as some people think. Souvent, moi, je pense comme ça. Il y a des gens, je me dis, Seigneur, fais quelque chose. Il me semble qu'on pourrait s'en débarrasser, on serait correct, mais c'est mon opinion, là. Il use de patience envers vous. Il ne veut qu'aucun ne périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. He shows patience with you and does not want any of you to perish, and he wants all to come to repentance. Les gens nord-américains, ils vivent avec de l'argent emprunté. People in North America live with borrowed money. Je vais vous donner un exemple très, 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 très simple, là. On arrive de la 40, on s'en vient ici. Depuis quelques années, on voit des quartiers résidentiels, des belles maisons, des immeubles à condos. On voit des centres d'achat. C'est super cute, c'est super beau, puis ça fait du bien. Mais c'est pas réel. Souvent, c'est artificiel. C'est monté de toutes parts. Pourquoi? Parce que c'est payable plus tard. So there's a lot of things that we're able to do here because we're going to pay later credit on borrowed money. Et si vous, Building and peu et cetera. importe les choses extraordinaires qu'on peut voir, les développements, les commerces, mais il y a dans certains pays dans le monde, c'est pas comme ça. Si on parle d'Égypte, c'est un exemple que je donne. En Égypte, vous allez en Égypte, vous allez voir les immeubles, c'est vieillot, ça n'a pas été rénové. Les gens se promènent avec des voitures qui sont très vieilles. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'accès au crédit. So in other countries such as Egypt, there's not really much access to credit, and so if you have the money, then you can buy something, you can build something, you can pay for something. But if you don't, then you can't. And so they have very old buildings and old cars. Alors, il y a moins d'argent qui est investi par le gouvernement, par les compagnies, par les individus, parce que c'est ce qu'ils ont, c'est payé, c'est tel que tel. Ce que tu vois, c'est ce qu'on a, et c'est plus modeste, parce que c'est de l'argent réel. They don't have as much government investment, and so whatever they have, it's modest because that's what they have. Alors, les They gens pay for it. nord-américains vivent avec de l'argent emprunté, puis les nord-américains vivent avec du temps emprunté. So we live on borrowed time, not just borrowed Et les money. gens ne savent pas. And people don't realize. Malgré l'Évangile, malgré la conscience des principes moraux dans leur être intérieur,
de la justice sociale, ils continuent dans la dépravation. Despite the gospel awareness of moral principles of their inner being, social justice, they continue to walk in sin and Alors, à depravity cause de la mort de Christ, because of the death of Christ. les gens qui ne sont pas chrétiens vivent sous du temps emprunté. Non-Christians live on Mais ça borrowed va time, arrêter à un moment donné. but it will stop eventually. Alors, nous avons le droit We have the right de, quand on évangélise, quand on voit des gens, de leur dire que, écoutez, il y a un temps, mais il va y avoir une fin. À un moment donné, vous allez rendre compte à un Dieu. Et quand vous dites ça, c'est biblique. Pourquoi? Parce que Dieu pourrait amener un jugement. And so when we're evangelizing to people, we can tell them that there will be an end. There's going to be an end, and then you will meet God. Et souvent, il peut le faire aussi, puis il le fait en certaines occasions. And some evangelists will speak in this way. Alors, c'est quelque chose, la mort de Christ, un report de son jugement. 5e conséquence, Fifth consequence, l'enlèvement des péchés commis avant la croix. the removal of sins committed before the cross. Alors, Jésus est mort non seulement pour les péchés commis après sa mort, mais aussi pour ceux qui ont précédé sa mort. Jesus died not only for the sins committed after his death, but also before his death. On le voit dans Romains chapitre 3, verset 25. Romans 3:25. C'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. It is he whom God has destined as a means of atonement for those who would have faith in his blood, in order to show his justice. But he had left unpunished the sins committed before the time of his patience. Alors, vous savez, dans l'Ancien Testament, dans le système sacrificiel, les sacrifices d'animaux n'ont pas ôté le péché complètement. In the sacrificial system, the animals did not fully take away the sin. Pour vous dire la gravité de l'acte du péché, sans vouloir mettre un joug sur l'Assemblée, mais même avec le service que Dieu avait fait, avait promu, avait instauré, le sacrifice des animaux, une fois par année, le sacrificateur rentrait dans le lieu du très saint, puis demandait au Seigneur si tout était correct. Mais malgré tout ça, malgré tout ce rituel-là, c'était pas assez. God, in the sacrificial system, he set up all of the rules and everything so that they could do the sacrifices when they sinned, and then the high priest would go in once a year. But despite all of that, just for us to understand really the gravity of our sin, that still wasn't enough. Parce qu'on sait que les sacrifices dans l'Ancien Testament, c'était une figure de Christ. We know that the sacrificial system was a figure of Christ. Les sacrifices, c'était l'image à venir du sacrifice de Jésus. It was an image of what was to come in Vous avez Jesus. remarqué également que les animaux sacrifiés étaient d'un caractère doux. Ils ne prenaient pas des bêtes sauvages. The animals that they took were gentle animals. They didn't take wild beasts. Des animaux que tu pouvais amener à l'abattoir, à être sacrifiés, sans qu'ils puissent s'échapper. Animals that you could take to Comme to Jésus go a and kill donné them sa without vie them de son plein escaping. gré. Les animaux étaient jeunes, des jeunes mâles, sans défaut et sans tache. The animals were young males without blemishes and Comme spots, Jésus. just like Tu Jesus. ne pouvais pas apporter un animal avec un petit défaut, ça ne passait pas pour Dieu. You couldn't take an animal with any blemish to God. It wouldn't pass. 6e conséquence de la mort de Christ, Sixth consequence: le dépouillement des principautés et des pouvoirs. stripping the principalities of power. Non seulement une conséquence terrestre, mais céleste. Not only earthly consequence, but heavenly. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, maintenant c'est le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Jesus said, "Now is the judgment of the world. Now the prince of this world will be thrown out." Alors sa mort a entraîné le jugement de Satan, le jugement individuel de Satan, mais de tous ses démons. The death of Jesus brought the judgment on Satan and all of his demons. Colossiens chapitre 2, verset 14, car il a annulé l'acte qui établissait
nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il a effacé le clouant sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Colossiens 2,14. By canceling the record of debt that stood against us with the legal demands, he set this aside, nailing it to the cross. He disarmed the rulers and authorities and put them to open shame by triumphing over them in him. La Bible dit que le monde est sous l'emprise du malin. They said that the world Vous avez is, remarqué dans l'Ancien Testament tout ce qui était démoniaque, tout ce qui était ténébreux, pas ténébreux, mais démoniaque, tout ce qui était de Satan, on le voit très, très superficiel, en surface. when it talks in the Bible about demons and possession and the powers of darkness, we only see really a little part of it. Les gens, dans le temps de Noé, ou peu importe, In the time of Noah, la violence était là, les gens étaient pervers, toutes ces choses-là. violence. Mais on ne voit pas ça. On voit dans l'Ancien Testament, on voit ces choses-là, mais on ne voit pas tout ce qu'il y a, le dessous de ça. Mais Jésus, c'est la lumière. Jésus est arrivé, il a exposé, il a vaincu Satan à la croix, ses démons, puis il l'a exposé devant l'humanité. So Jesus is the light of the world, and he came into the world to expose all of the acts of darkness of Satan and his demons. Quand la Bible dit qu'il les a traînés dans son cortège triomphal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le temps de Rome, si on prend un exemple à l'image du temps de Rome, c'est quand il y avait un général romain qui arrivait d'une bataille, qu'est-ce qu'il faisait? Il y avait son cortège. Quand on parle de cortège, c'est parce que ça me fait penser au cortège de Donald Trump, du président américain, avec toutes ses voitures, puis en tout cas, je sais pas pourquoi j'ai ça dans la tête, là. Mais ça n'a pas changé, c'est la même chose. Le cortège romain, c'était la même affaire, c'est le général qui était en avant, puis il y avait toute son armée qui était en arrière, les richesses qu'il avait apportées, puis il y avait les esclaves qui étaient en arrière, ceux qui avaient été cherchés, puis ceux qui avaient soumis à l'autorité de Rome, puis c'était des esclaves que le général romain ramenait à Rome, puis l'exposait devant tout le monde. Alors, c'est de la même chose que Jésus a fait, il a exposé. C'est long, hein? Oh, no, it's correct. So he's talking about a triumphal procession, and this is the image of a procession of the Roman general. He would parade his defeated captives through the streets of Rome, and once and for all, in an attempt to. Alors, il y a un dépouillement des principautés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme nous sommes nés de Dieu, nous avons cette autorité spirituelle. Pourquoi qu'on a une autorité spirituelle? Parce que, justement, les principautés ont été mis, ils ont été exposés et ont été vaincus à la croix. Alors, nous avons une victoire dans le monde spirituel. We have spiritual victory through what Jesus did on the cross over Satan and his Les demons. non-croyants, ils n'ont aucune victoire dans le monde spirituel, à part d'être dans le monde occulte. Puis malgré ça, ils sont soumis à Satan. Those who do not believe in Jesus don't have any victory over Satan and his demons. Évangile de Marc, chapitre 16, verset 17. « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. » In Mark 16:17, these are the signs that will accompany those who believe in my name. That Même they si will cast quelqu'un- out demons. Même si quelqu'un veut faire le bien, même si quelqu'un a des bonnes intentions, personne ne peut s'opposer au monde des ténèbres, sauf les croyants. So even if someone wants to do good in the world, but they don't have the authority of Christ, they can't have power over the darkness. Dans le livre des Without Actes, Jesus. les fils de Sceva, ils ont voulu faire ce que Paul faisait, l'apôtre Paul faisait, puis ils voulaient chasser des esprits impurs. In Acts, there were some men that wanted to use magic to do like Paul and the apostles, Alors, ils ont été attaqués, and they were attacked by the ils ont evil été spirits, blessés and they were injured. par ces mêmes esprits. C'est un domaine qui est très, très dangereux.
This is a very dangerous area, by the way. Seuls ceux qui ont le sang de Christ, conduits par l'Esprit de Dieu, peuvent manifester cette autorité. Only those who are under the blood of Christ, led by the Spirit of God, can manifest this authority. Ayant un bon discernement spirituel. And we need to have a good spiritual discernment. Dans les années 70, il y a un groupe de pasteurs qui avaient l'habitude de s'opposer aux démons. Ils commencèrent à tenir de longues conversations avec eux. In the 70s, there was a group of pastors who were opposing demons, and they started holding long conversations with them, Cherchant à obtenir une compréhension particulière des choses du royaume spirituel. seeking to obtain a particular understanding of the spiritual kingdom. Mais cela se révélerait désastreux. But Le this groupe- proved disastrous. Le groupe s'enfonça dans de graves erreurs doctrinales et certains moururent prématurément. The group sank into serious doctrinal errors, and some died prematurely. Alors, c'est certain que toute cette nature satanique, toute cette nature spirituelle est encore présente. Et malgré qu'on a cette autorité, il faut quand même faire attention dans ce domaine-là. So the spiritual impact of Satan on the world is still very present today, but we need to be very careful. Même sauvés, nous ne sommes pas à l'abri des attaques de l'ennemi. Even though we are saved, we're not protected necessarily from attacks from the enemy. Septième conséquence. Il y a beaucoup de conséquences. C'est long, je le sais, mais c'est très important. La mort de Christ, ce n'est pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose de très, très, très profond. The Septième conséquence, seventh consequence of Christ's death, purification des choses du paradis. purification of the things in paradise, in heaven. Franchement. Les éléments célestes ont été purifiés. The celestial elements have been Quand vous dites, purified. là, aujourd'hui, je vais faire le grand ménage de la maison, là, ben, la mort de Christ, il y a eu un grand ménage qui a été fait. When Christ died, just like we want to do a spring cleaning, there was a big cleaning that happened Romains in chapitre heaven. 8, je reviens avec Romains chapitre 8, verset 21. C'est Romans que la 8. création elle-même sera délivrée de la puissance de corruption qui l'asservit pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. That the creation itself will be set free from the bondage to corruption and obtain freedom of the glory of the children of God. Nous le savons bien, en effet, jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs d'un enfantement. We know that the whole creation, including the earth and the celestial spheres and bodies and everything in heaven, has been purified. Alors, malgré que tout ce qui est arrivé, le péché dans le monde, même la création, même tout ce que Dieu a fait, a été affecté. All of creation was affected because of sin that came into the world. Alors, pourquoi les choses célestes avaient besoin de purification? Why did the heavenly things need purification? Parce que la chute de Satan a été faite au ciel. The fall of Satan, A été fait au ciel. the fall of Satan happened in heaven. Ça vous montre l'importance également de ce que Satan peut faire, puis de la chute de Satan, de ne pas prendre ça à la légère. C'est que sa chute a entraîné le péché, même le péché dans les lieux célestes. The fall of Satan, it didn't just have an impact on the earth, Alors, il n'y a but pas also in seulement le heaven. sanctuaire terrestre qui a été souillé par le péché, mais il y a même tout ce qui est deuxième ciel, tout ce qui est ciel a été affecté. Even the heavens were defiled from sin. Et même dans l'Ancien Testament, le sacrifice était fait pour les choses terrestres. Le sacrifice n'était pas pour les choses célestes. In the sacrificial system of the Old Testament, it was only for purifying the earthly things, not the heavenly things. Alors, selon certains exégètes chrétiens qui étudient le mouvement des planètes, According to certain Christian exegetes who studied the movement of planets, alors celles-ci seraient affectées tout comme la nature végétale, les eaux sur la terre. these would be affected just like the vegetal nature and waters in the earth. Alors, pensez-y. Si on parle de l'univers, je vais faire ça vite parce que c'est quelque chose que c'est difficile à m'imaginer. Des milliards de galaxies. On est dans une galaxie, la Voie lactée, mais il y a des milliards de galaxies. So in the universe, there are billions of galaxies, including the Milky Way, that have billions of La stars. Voie lactée, l'Andromède, qui contiennent des milliards d'étoiles et de planètes à Billions des of stars milliards d'années-lumière. and planets that are billions of light years away.
Tout est condamné, tout est contaminé par le péché. all contaminated by sin. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris cette semaine. That's something I learned this week. La contamination du péché qui était dans tout ce que Dieu a pu faire. The contamination of sin was C'est ça, really c'est des in all choses of God's creation. qui sont dures à comprendre parce que c'est très, très spirituel. Some of this is hard to understand because it's very spiritual. Mais là, je parle à des gens spirituels. But I'm talking to spiritual people. Et si je parlerais au monde, ils ne comprendraient rien, là, c'est sûr. If I was talking to people from the world, they wouldn't Alors, ce ne understand sera pas anything. cette discussion-là que je vais avoir avec le party de ma famille ce soir parce qu'ils ne comprendront pas. Là. This is not a discussion that I'll have at a family party tonight. They won't Et understand. voyez-vous toute l'importance non seulement de la mort de Christ, ce qu'il a fait sur la croix, mais tout ce qui avait besoin d'être restauré. Comment que le péché a pu toucher tout ce que Dieu avait pu faire. So you can see how the death of Christ, it was so big, there was so much to touch and to purify in Moi, the je me suis universe. toujours dit, Seigneur, pourquoi que pourquoi l'Évangile, pourquoi la Bible, pourquoi l'Ancien Testament, pourquoi tout est dur, c'est difficile, on parle de sacrifice, on parle que c'est Dieu qui s'est incarné, qui est mort. C'est que l'offense était à son comble. C'est pour ça qu'il y avait qu'un moyen, c'était le Fils de Dieu. So the only way to purify everything was really through Jesus. 8e conséquence, Eighth consequence, c'est la base pour la paix mondiale. basis for world peace. Il n'y a pas de paix. There's no peace. Il n'y a pas de paix. Premièrement, avant d'avoir une paix, il faut faire la paix avec son Créateur. Before having peace in the world, we need to have peace Alors, with ceux our qui pensent Creator. qu'ils sont en paix ne le sont pas. Those who think that we have world peace, it's Romains not. chapitre 5, verset 1, c'est écrit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Romans 5:1 says, "Being therefore justified by faith, we now have peace with God through our Lord Jesus." » Et ça, c'est un fait pour nous autres. On est en paix. This is a peace for us. Peu importe ce qui peut vous arriver. No matter what can happen to you. Et je sais qu'il peut y avoir de la tribulation, ce n'est pas toujours évident, mais peu importe ce qui peut vous arriver, vous êtes en paix. No matter what happens, tribulations, difficulties, you can be Pour in nous, peace. c'est réglé. For us, it's solved. La Bible est claire. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. For I am sure that neither death nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Peu importe ce que les gens peuvent penser, peu importe ce que les gens peuvent vivre, No matter ils ne what peuvent people pas être think neutres. or could experience. Un keep it neutral. incroyant, c'est quelqu'un... Les incroyants sont ennemis de Dieu, mais encore, Dieu est ennemi des incroyants. For unbelievers, the Lord is they're enemies of the Lord is enemy of them. Alors, c'est une base de la paix. Avoir une paix, la Bible, la terre ne connaît pas la paix. In the world, people don't understand, they don't know peace. C'est une source de paix dans l'univers également. Toutes les choses dans l'univers, Colossiens chapitre 1, verset 20, et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre, ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. In Colossians 1:20 it says, "And to reconcile everything with himself, as well as what is on earth, than what is in heaven, making peace through him, through the blood of his cross." Et c'est une source de paix aussi également entre Juifs, Grecs et autres gentils, ce qui n'était pas le cas dans l'Ancien Testament. And now On est tous égaux. because of Jesus, we also have peace between the Jews, the Greeks, and the Gentiles. 9e conséquence, Ninth consequence, j'en ai parlé tout à l'heure, le salut national d'Israël. the national salvation of Israel. Alors, un jour, Israël sera sauvé. One day Israel will be saved. Alors, si Dieu accorde la grâce aux païens, If God gave his grace to Gentiles, à plus forte raison, il va ramener la nation d'Israël. how much more will he bring Pourquoi? his Parce people qu'il a fait Israel? une alliance avec Israël. Because he made a covenant with Israel. Mais là, présentement, il y a une partie d'Israël qui est dans l'endurcissement. But right now there's a part of Israel that is hardening. La Bible dit que lorsque la totalité des païens va être entrés dans le salut, Israël sera sauvé.
So once the totality of the Gentiles will enter, then Israel will be saved. 10e conséquence et la dernière, The 10th and last consequence, la mort de Christ a amené, la conséquence, c'est l'instauration du royaume messianique. the death of Christ has brought the establishment of the Messianic kingdom. Alors, le royaume de Christ, la mort de Christ a amené justement, va amener une paix mondiale qui va être instaurée quand Jésus va prendre possession de la terre pour un temps de 1000 ans. While God will have settled the peace at the end of the tribulation, the true era of peace will begin in the Messianic kingdom or the millennium. Alors que les agissements de Satan et tous de ces démons vont être très, très, très limités. So Satan and his demons will have very, very limited ability to do Alors, anything. Dieu va instaurer un temps de paix de 1000 ans sur cette terre. God will establish peace for a period of 1,000 years on this earth. Amen. Amen. 10 conséquences. The 10 consequences. Il y en a peut-être d'autres, mais je pense que c'est les principales. Je pense que c'est assez, c'est beaucoup. C'est que je voulais ce matin je sais que c'est peut-être un peu lourd, mais je voulais qu'on puisse regarder ensemble, de vous exposer un peu justement la profondeur de ce que Jésus a fait sur la croix. I wanted us to together to look at really the depth of why Jesus died and Et all that he malheureusement, did. les gens ne réalisent pas cette profondeur-là, ne sont pas capables d'aller. Nous autres, les chrétiens, voyez-vous, c'est un privilège. C'est un privilège d'avoir accès à cette connaissance et à cette vraiment à une participation, à être co-héritier. Pensez-y, vous êtes co-héritier avec Christ. Vraiment être participant dans la nature divine. So the people of the world don't understand the depth of the cross, but we have the privilege of understanding all the depth and the power of what Jesus has done and to become co-heirs with him. Mais autant que ça nous donne des privilèges, autant que ça nous élève d'une certaine façon en tant que croyants, mais autant que on peut balancer aussi. On peut balancer de l'autre côté. Et on est responsable de ce qu'on fait, on est responsable de cette connaissance, de savoir les conséquences de la mort de Christ, on est responsable de nos actions, on est responsable quand on dit, bien là, moi j'ai décidé de faire d'autres choses. Et ça, on n'y échappera pas, là. Parce que Dieu ne donne rien pour rien. Là. Autant qu'on est conséquent, il faut être conséquent les actes que l'on pose, et il faut être conséquent aussi de si on s'en va à l'inverse, il va y avoir des conséquences. God has given us the privilege of having this knowledge as believers, and so there is also a weight that comes with that we need to watch our actions and what we do, because God has given us this gift and the privilege of knowing him, so if we turn away, Amen. there will be consequences. Seigneur, on te remercie encore une fois de ce temps, Seigneur, de ce que tu peux avoir fait, Seigneur, d'avoir donné ton Fils, Seigneur Dieu, sur la croix, Seigneur, qui soit mort de son plein gré. Vraiment de cet acte, Seigneur, qui est une justice parfaite, c'est un acte de justice, Seigneur, que seul toi tu pouvais faire, Seigneur. De nous avoir délivrés, Seigneur, de ce monde, de nous avoir délivrés de toute cette nature pécheresse, Seigneur Dieu. Et on te remercie pour toutes choses, Seigneur, et on te remercie pour vraiment la connaissance que tu nous donnes, Seigneur. Non seulement le fait qu'on soit chrétien, mais toute cette connaissance, Seigneur. Toute cette participation à la divinité, Seigneur Dieu, que tu nous donnes. Et vraiment que cet enseignement soit vraiment une bonne semence pour nous, Seigneur. Ça puisse nous fortifier dans notre foi, Seigneur. De continuer, Seigneur, malgré les tempêtes, Seigneur, de continuer dans ta voie, Seigneur, et d'exposer, Seigneur, ton nom. D'exposer les conséquences, Seigneur, justement de la croix, Seigneur, aux gens qu'on va évangéliser, Seigneur. Et de nous fortifier également, Seigneur Dieu. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Seigneur, mets ta main sur l'Assemblée, mets ta main mets ta protection cette semaine, Seigneur Dieu. Bénis
Seigneur. Bénis, Seigneur. Accompagne-nous, Seigneur. Fais-nous du bien, Seigneur. Révèle des choses, Seigneur. Puis amène encore une fois les gens à l'Évangile, Seigneur. Des gens que tu vas choisir pour qu'ils puissent entendre, Seigneur, les oracles, Seigneur, de ton nom. Et on te remercie dans le nom de Jésus. Amen. Alors, encore une fois, bonne journée de Pâques. Happy Easter. Soyez bénis. God bless you. Mangez pas trop de chocolat. Le chocolat, c'est pour les enfants. Don't eat too much chocolate, it's for the kids. Amen.